On va parler secourisme d'un point de vue ludique avec mon invité ce soir, Patrice Jupy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pompier professionnel et vous avez créé un jeu de société qui s'appelle Secouriste. Comment est-ce qu'il est né dans votre esprit ? Il est né en, on va dire, 2015-2016. Déjà, ma conviction, après ces 20 années de pompier, que je suis toujours, c'est que les gens qui sauvent des vies sont ceux qui interviennent avant que j'arrive avec mon camion, d'où mon investissement dans la formation, et donc la formation du grand public aux gestes qui sauvent. Et c'est dans cette compétence-là que j'ai eu l'idée un jour de créer un support, d'abord pour les familles, donc d'abord au départ un jeu de société, vous m'aviez reçu en 2018 pour ça, qui reprenne l'intégralité des gestes qui sauvent, pour remettre les clés aux parents. Et puis c'est donc un projet qui maintenant a 3 ans et est en train de bien évoluer. Justement, le jeu a été édité en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Quel bilan vous pouvez tirer de ces 3 premières années ? C'est plutôt très positif. Vous m'aviez reçu en fait juste à la sortie. Donc la sortie, j'avais été, il y avait une concrétisation un petit peu où j'avais été convoqué au concours Lépine à Paris, où mon jeu avait été vraiment bien décoré, reconnu, et du coup ça avait été vraiment une ouverture sur le grand public et puis les professionnels. Donc 3 ans plus tard, c'est plus de 10 000 jeux vendus et puis des échos très positifs. Alors très concrètement, comment est-ce qu'on joue à Secouriste ? Quel en est le but, l'objectif ? L'objectif, déjà, c'est que c'est un jeu qui va reprendre l'intégralité des situations qu'on va voir en formation. C'est absolument pas un jeu de quiz, d'accord ? Il reprend toutes les formations sous forme de famille. Chaque famille représente une des séquences de gestes qui sauvent, qui concernent par exemple les brûlures, les plaies, l'arrêt cardiaque et compagnie. Et donc chaque joueur va devoir essayer en fonction de sa main de sauver ses différents joueurs. Et en fin de compte, en jouant, on acquiert le process. C'est un jeu ludique, mais aussi pédagogique. J'imagine que cette double vocation, elle était indispensable pour vous ? Ah oui, c'est l'objectif de départ. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'était d'intervenir sur les 3 temps de l'apprentissage, avant, pendant, après la formation au geste qui sauve. Donc mon projet pour ça, il fallait que je réalise un jeu, mais à 2 visages, un grand public, donc dès 2018, fin 2019, avec le jeu de société Secouriste. Et donc très récemment, une nouvelle version, un 2e visage, cette fois à vocation plutôt et à destination des professionnels de l'enseignement et de la formation, donc un outil pédagogique. Sur ce nouveau support, sous la forme d'une petite valisette ? Exactement. Donc dans cette valisette-là, vous pouvez la montrer à... Donc du coup... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un outil pédagogique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes qui sont cette fois pas des cartes à jouer, elles sont plus grandes, puisqu'on imagine que dans le jeu de société, les cartes sont toutes petites, tandis que là on est plus sur du format A5, donc c'est propice à faire face à un groupe d'élèves ou d'apprenants, environ 10 personnes. Et je reprends tous les visuels du jeu au travers de ces cartes, un guide pédagogique de 224 pages qui va donc du coup guider l'utilisateur, donc l'enseignant par exemple en primaire pour la séquence apprendre à porter secours, ou le formateur de secourisme pour créer des ateliers autour des gestes qui sauvent. Et des supports informatiques sur une clé USB pour faire de la correction collective. Donc là, on est plus sur un public de professionnels. Ah là, complètement, oui. Ce jeu, vous l'avez créé parce qu'il y avait une demande ou parce que vous estimez que le grand public n'est pas assez au fait des gestes qui sauvent ? En France, on sait qu'on a un petit peu de retard par rapport à nos voisins notamment. Alors, je ne suis pas au fait des statistiques. Moi, en tout cas, ça fait plus de 20 ans. De votre parcours professionnel, de votre expérience professionnelle. En tout cas, de mon point de vue, depuis plus de 20 ans sur le terrain, je m'aperçois que très souvent, les victimes, les gens pensent à appeler. Mais assez rarement, les bons gestes sont effectués. Alors ça arrive évidemment, et tant mieux de plus en plus, parce que je rappelle quand même qu'en Haute-Savoie, on est moteur là-dessus. On forme depuis quelques années maintenant plus de 8000 élèves par an, les 4e, donc dans tous les collèges au PSC1, qui est la formation grand public. Sauf que il y a cette formation, et puis il y a ce que j'en fais après. C'est pour ça que moi, je voulais amener aussi le support, donc sous la forme d'un jeu de société pour la maison, pour pouvoir revoir, faire du maintien des acquis. Et puis un support pour les enseignants pour du coup développer ces séquences. On ne l'a pas dit, le jeu est accessible à partir de quel âge ? Le jeu de société à partir de 7 ans. Il y a aussi des parties pour les grands, il y a 2 niveaux de jeu. Et... vous l'avez dit en début d'interview, vous avez remporté la médaille d'or du concours Lépine en 2019. Vous êtes de nouveau sélectionné cette année ? C'est ça. C'est par rapport à la progression ou c'est parce que... Non, en fait, j'ai pas vocation à aller tous les ans au concours Lépine. Simplement, j'avais en 2019 présenté au jury donc un jeu de société. Je leur avais dit que j'avais l'ambition d'en faire une 2e version au format outil pédagogique. Et ensuite, c'est step by step. Il a fallu que le projet se développe. Il a très bien fonctionné. Il fonctionne encore très bien. Donc là, pour moi, la boucle sera bouclée quand cette année, je pourrai leur présenter ce nouveau et dernier format de secouriste. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette reconnaissance du concours Lépine ? Elle m'a apporté une énorme mise en lumière. Alors d'abord du grand public, parce que on est à la capitale, donc c'est pendant 12 jours, c'est très long. Le concours Lépine, c'est les 3 premiers jours, le passage des jurys, et après il y a le temps de délibération et compagnie.
Mais aussi, le concours Lépine, c'est la rencontre de professionnels de différents horizons, hein, que ce soit des éditeurs, des revendeurs. Vous l'avez dit, près de 10 000 jeux qui ont été vendus depuis le début, là, depuis le lancement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se procurer votre jeu? Donc, pour réaliser tout ça, moi j'ai monté une micro-entreprise qui s'appelle Protéger Alerter Secourir. Donc vous avez mon site www.protéger-alerter-secourir.fr. Et donc depuis le concours Lépine, mon jeu est aussi disponible dans le réseau Jouer Club France. D'accord, bah écoutez, on est encore un peu loin de Noël, mais ça fait une bonne idée. Merci beaucoup en tout cas, Patrice Juppy. Merci de votre Longue invitation. vie à Secouriste. Merci.